Je vous invite à prendre place. Et avant d'ouvrir la Bible pour la lire, nous prions. Seigneur, ta parole est un heurtoir qui frappe à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde notre terre desséchée. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous ouvrons les pages de l'Écriture. Que parle ta parole? Amen. Amen. Et nous lisons aujourd'hui dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 1 à 15. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse constata que le buisson était en feu, et pourtant le buisson lui-même ne brûlait pas. Moïse se dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. » Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson : « Moïse, Moïse. »« Me voici, » répondit-il. « Ne t'approche pas d'ici, » dit le Seigneur. « Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit : « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire de ce pays, l'Égypte, vers un pays beau et vaste, vers un pays qui ruisselle de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Moïse répondit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte ? » « Je serai avec toi, » reprit Dieu. « Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. » « Bien, » dit Moïse, « je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire : le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je ? » Dieu déclara à Moïse : « Je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites : je serai m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras :
C'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les êtres humains de tous les temps pourront m'invoquer. J'aime beaucoup ce texte. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce texte. Au point que peut-être certaines d'entre vous ont le sentiment de l'avoir entendu il y a peu de temps. Parce que oui, j'ai déjà prêché sur ce texte devant vous il y a quelques mois. Mais je vous rassure, dans la courte prédication de ce court culte, il n'y aura pas de redite. Ce texte est suffisamment dense et riche pour nourrir de nombreuses prédications. Donc peut-être que vous l'entendrez à nouveau dans ma bouche. Et puis voilà, ce texte est proposé comme lecture pour aujourd'hui. Cela peut sembler étrange, comme lecture en plein milieu du carême, une histoire qui n'a rien à voir avec Jésus, avec sa passion, avec sa mort qui se rapproche. Et pourtant, il y a souvent un « et pourtant » quand il s'agit de la Bible. Et pourtant, il me semble en effet qu'il y a de nombreux parallèles possibles entre ce récit du buisson ardent et la mort à venir du Christ. L'Exode se présente comme l'histoire d'un peuple, conjuguée à l'histoire d'un homme, Moïse. Et cette histoire tout entière est conduite par Dieu. Le peuple hébreu est dans la détresse, opprimé en Égypte. Dans les 2 premiers chapitres de l'Exode, cette oppression s'aggrave de façon dramatique par une réaction orgueilleuse et tyrannique du Pharaon à chaque progrès ou à chaque résistance du peuple hébreu. Cette oppression terrible, cet esclavage dans lequel vivent les Hébreux depuis si longtemps, on ne voit pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Et l'on sait, car ce récit est connu, à quel point la sortie d'Égypte sera difficile. Il va falloir que Moïse demande par 10 fois à Pharaon de laisser son peuple partir. Par 10 fois, une plaie terrible va s'abattre pour montrer à Pharaon la grandeur de Dieu. 10 plaies, dignes de films d'horreur. L'eau du Nil va se transformer en sang pendant 7 jours. Les grenouilles vont pulluler dans tout le pays. Une pluie de moustiques va s'abattre sur l'Égypte. Des tans envahissent les maisons. La peste va anéantir tout le bétail. Des ulcères vont couvrir les corps des humains et des bêtes. De la grêle va tomber, tuant des êtres humains et bestioles et détruisant les récoltes. Des nuées de sauterelles vont s'abattre sur le pays et dévorer toutes les plantes. Une nuit ténébreuse va durer pendant 3 jours. Et la mort va s'abattre sur les premiers-nés des humains et des bêtes. C'est absolument terrible, dramatique, voire même monstrueux. C'est ce que semble coûter la libération d'un peuple face à son oppresseur. Et ce n'est évidemment pas la fin de l'aventure. Le Pharaon va laisser partir le peuple hébreu à la suite de ces 10 plaies, puis va partir à sa poursuite dans le désert. La mer Rouge va s'ouvrir en 2 pour engloutir l'armée de Pharaon. Le peuple hébreu passera ensuite 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise, avant d'atteindre enfin la liberté. 40 ans, c'est en réalité 2 générations. Cela veut dire que les petits-enfants des esclaves vont connaître le goût de la liberté. Mais il n'est pas du tout question de tout cela dans le texte que nous avons lu ce matin. Il est question uniquement de ce qu'il va se passer ensuite. Le Seigneur fait à Moïse cette promesse : « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte,
J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire dans ce pays, l'Égypte, de ce pays, l'Égypte, vers un pays beau et vaste, vers un pays qui ruisselle de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. L'histoire de Moïse, c'est l'histoire de la libération de tout un peuple. Et au fond, c'est ce que nous vivons nous aussi, chaque année, lorsque nous fêtons Pâques. Nous fêtons la victoire de Jésus sur la mort. Et la résurrection de Jésus, elle aussi, arrive après une série d'épreuves absolument terribles, absolument monstrueuses. Mais tout comme Dieu annonce à Moïse ce qui va suivre toutes les épreuves à traverser, nous aussi, nous savons déjà ce qui va suivre la passion et la mort du Christ. Et nous aussi, nous savons que nous allons fêter cette libération dans nos vies. Jésus, en mourant, est mort pour que nous soyons libérés de nos oppressions, de nos esclavages, de nos morts. Oui, Jésus nous libère, il nous rend libres, tout comme Dieu a ouvert un passage, rendant la liberté à tout un peuple, en utilisant Moïse. Il a fallu 40 ans au peuple hébreu pour se sortir de son esclavage. Il nous faut 40 jours pour arriver à Pâques, pour arriver, nous aussi, à notre liberté, à ce qui ouvre dans nos vies un avenir plein de promesses, un avenir vaste et beau, un avenir où ruisselle le lait et le miel. Un avenir où nous pouvons être pleinement nous-mêmes, dans la présence de Dieu. Amen.